Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot. Allez, c'est parti. Bon, on a énormément. On a un 7 de bâton qui tombe. On parle d'être sur la défensive ou de se défendre. On a un roi de coupe qui tombe avec un 9 de bâton. On a une personne qui est fatiguée émotionnellement. On est fatigué de devoir donner, on est fatigué de devoir être un pilier. On est fatigué de devoir recadrer les émotions, ses émotions ou celles d'autrui. Alors, on va les prendre dans le bon sens parce qu'on ne sait pas, ok? On va prendre le valet de denier et le roi de bâton. Allez, dans cette nouvelle direction qu'on a pu voir qui s'est dessinée face à nous, on est fatigué, on a trop donné, on a été complètement investi dans une situation où au final on nous a épuisés émotionnellement. On est fatigué par les adversités, on est fatigué de toujours devoir se battre, de toujours devoir défendre quelque chose. On est en train de se rendre compte que peut-être qu'on a mis nos émotions dans quelque chose qui n'en valait pas le coup. On a un 8 de denier, excusez, c'est mon imprimante qui fait du bruit. On a un cavalier de bâton et on a la carte de la justice. Allez, faites-vous justice vous-même. Vous devez travailler votre passion. Vous devez travailler le temps d'investissement que vous mettez sur votre passion. C'est comme ça que vous allez avoir un juste retour des choses. C'est comme ça que vous allez être reconnu et que on va dire les avis seront favorables. Pour d'autres personnes, si vous êtes en procès, si vous avez des quiproquos avec une personne, on vous dit que le simple fait d'avoir rassemblé tous les éléments et d'avoir peaufiné vos projets vont vous donner gain de cause. Il n'y a que la vérité qui triomphe vis-à-vis de quelque chose qui a été lié à une fougue, à une passion, mais qui a été sur du long terme. On a la carte de l'empereur qui vous dit que vous avez une totale autorité et emprise sur ce que vous faites dans votre vie là. Vous êtes maître de vous-même. Euh, Effectivement, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de fougue, mais n'en est pas moins que vous n'êtes pas simplement dans une quête de gloire, de reconnaissance, d'une quelconque valorisation. Vous savez aussi que cette passion et cette fougue, ça vient de quelque chose qui est très très juste. On a un travail qui se fait par rapport à la justice où on s'acharne à travailler à dire la vérité, à faire éclater la vérité, à mettre en lumière la vérité et que c'est comme si vous recherchiez ceux qui étaient aussi passionnés que vous par cette même vérité. On a un 2 de bâton, on a la carte de la mort et on a un 10 de denier. Écoute, euh, tu as pris l'autorité. On va parler pour une polarité masculine qui va être plutôt fée, d'accord? On va parler de Lion, de Sagittaire et de Bélier. Et on va surtout parler de cette habilité à te statuer avec les énergies de Capricorne sur ton travail, sur ce que tu as pu faire, sur ce qui a été matériel. Euh, Maintenant que tu as traversé ces épreuves, on te demande d'arrêter de toujours tourner ton regard vers le passé. On a notre 2 de bâton qui regarde toujours derrière, ok? On lui demande d'arrêter de faire ça parce que il a du mal, cette polarité masculine a du mal à laisser mourir. Il y a des choses qui sont bien évidemment mortes, il y a des situations qui se terminent, d'où aussi le fait qu'il y ait la carte de la justice. Et le fait de laisser partir ton passé, c'est se faire justice aussi à soi-même. Tu n'es pas dans l'abondance et tu n'es pas dans la prospérité parce que ton regard est un petit peu trop fixé vers le passé. Si tu switchais et que tu préparais ton expansion à une nouvelle situation, à plus de bien-être, de confort, de réalisation, de concrétisation, si tu te fixais plus sur ce que tu as à faire et au lieu de ce que tu as pas pu faire ou ce que tu aurais dû faire, eh bien, tu pourrais rentrer dans l'abondance. Il y a cette polarité masculine bienveillante, hein, qui est dans le partage d'amour, qui, au final, cette intelligence émotionnelle, puisque c'est rare que la polarité masculine ait accès à son intelligence émotionnelle, et de ce fait, de cet apprentissage de cette intelligence émotionnelle, fait que c'est quelqu'un qui a énormément de choses à lever. Malheureusement, cette personne veut remodeler le passé et ce n'est pas possible. On te dit que ce bagage que tu as, cette intelligence émotionnelle, ce soutien, ce savoir, cette connaissance, cette droiture que tu as, cette autorité que tu dois la mettre au profit de ton avenir et de ce que tu vas construire de nouveau pour pouvoir faire un leg.
Et c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de bouger. C'est le moment de sortir de ta zone de confort. Arrête de rester bloqué dans ton passé. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est souffrant. Mais concernant ton passé, dis-toi que tu as fait ce que tu as pu. Tu as bataillé autant que tu pouvais. Tu t'es défendu ou tu as défendu ce qu'il fallait défendre. Et maintenant, l'heure est au présent et futur. On a un 9 de coupe. On a un 4 d'épée. Et on a le roi d'épée. Tu dois apprendre à prendre des décisions. Arrête de procrastiner. C'est comme si tous tes souhaits sont réalisés. En tout cas, quelque chose que tu souhaitais est là aujourd'hui. Mais on a une espèce de flemme et puis on a quelqu'un qui attend de pouvoir prendre des décisions une fois qu'il ou elle sera dos au mur. On a quelqu'un qui laisse la flemme, laisse la procrastination s'emparer de lui ou d'elle et va se décider au dernier moment parce que cette personne n'aura pas le choix. C'est une mauvaise façon de faire, c'est une mauvaise façon de procéder. Tu dois d'abord prendre tes décisions, tu dois les appliquer et pas attendre que l'on te pousse dans tes derniers retranchements. Tu dois apprendre à foncer pour ce que tu veux. Tu dois prendre des choix qui sont conséquents, mais toujours en restant dans l'optique d'être dans la justice et dans la droiture. On a quelqu'un qui a du mal, malgré toute cette intelligence émotionnelle, on a plutôt quelqu'un qui a du mal à se pardonner. C'est pas un problème de pardonner les autres, c'est pas un problème d'accuser le coup des situations, des énergies, des événements extérieurs, mais quant à soi, parce qu'on n'a pas réussi dans cette relation, dans cette famille qu'on a voulu bâtir, on a fait le choix de se lier potentiellement à quelqu'un, on a une personne qui n'accepte pas et qui n'arrive pas à passer à autre chose. On a cette polarité masculine qui a tout le potentiel pour obtenir et qui a déjà obtenu pas mal de choses. Mais on a quelqu'un qui ne se contente pas de ça, qui n'apprécie pas, qui n'est pas dans la gratitude. On a quelqu'un qui veut remodeler le passé. Et malheureusement, le passé, il est déjà mort. Il va falloir que tu apprennes à accepter ça.